une louange aussi dense. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alors bien aimé, déplace-toi, salut cette personne qui dit que Dieu est réel en ce lieu. Dieu est réel. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. On veut voir l'ambiance dans la salle. Oh, Dieu est réel, il est vraiment réel en ce lieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des grandes choses. Alléluia. Alors poussons les cris des gens dans sa maison. Poussons les cris dans sa maison. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la joie de voir la joie dans vos visages. Et cela est une bonne chose. Là où il y a la joie, il y a le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui provoque la joie. Amen. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de vous retrouver. Après un moment d'absence, nous étions dans la présence de Dieu. Pour chercher la face de Dieu, c'est l'ordre que nous avons reçu. Et nous bénissons chacun de nous qui nous a soutenus. Ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont appelés. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous fasse grâce. Nous n'oublions pas de faire mention de vous dans nos prières. Parce que nous savons que la prière résout beaucoup de choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour toute l'église qui a participé au mariage qu'on avait eu hier. Et jusqu'au petit matin, vous êtes extrêmement cocastique. Et je vous félicite au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, l'église c'est une famille et lorsque quelqu'un est concerné, c'est tout le monde qui est concerné. C'est pourquoi nous participons. Vous savez, le frère Benjamin, il est aujourd'hui là. Voilà, je félicite le frère Benjamin, c'est lui qui a donné la plus grande contribution. Que Dieu te bénisse, frère Benjamin. Il est encore célibataire, mais il a donné la grande contribution en argent. On acclame le Seigneur pendant que les nouveaux mariés entrent. Les nouveaux mariés sont entrés d'entrer. Se sont mariés juste hier. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut les honorer? On peut les honorer. Fidèle, Dieu ne change pas. Amen. Félicitations encore une fois. C'est toi notre soeur qui a changé de statut. Madame Nata. Oh, Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Nous restons alors debout pour lire la parole de Dieu. Amen. On va nous aider à trouver Genèse chapitre 28. Et nous commençons au verset 10. Et on nous cherche Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 37 au verset 38. Oh, je sens la présence de Dieu. Dieu est merveilleux en ces lieux. Genèse chapitre 28. Nous commençons au verset 10. On peut dire ensemble au nom de Jésus. Voilà. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il y coucha dans ce lieu-là.
Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et l'Éternel dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aille exécuter ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Voilà, nous allons lire encore Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 37. Que le Seigneur vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 37. Nous lisons au nom de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Galilée après avoir commencé, dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Mon thème, bien-aimé, s'intitule « Comment opérer dans le surnaturel et provoquer le réveil ?» Dis à ton voisin, comment opérer dans le surnaturel. How to operate in supernatural and then cause revival. Amen. Comment opérer dans le surnaturel et provoquer le réveil. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir et vous confesser. J'aime quand on lit la parole de Dieu que les gens se mettent debout. Je n'aime pas quand on lit la parole, vous êtes assis. Je vais répéter ça, c'est la dernière fois. C'est un manque de respect à la parole, à l'autorité du Saint-Esprit. Ça ne se fera plus jamais. Le Saint-Esprit aime les gens qui lui obéissent, même dans les fonds de leur cœur. Et on ne voit pas le Saint-Esprit, on voit l'autorité qu'il a établie. Et quand tu le fais à l'égard de l'autorité, là tu le fais pour le Saint-Esprit. Et là ta bénédiction n'est pas loin. Dieu ne bénit pas par hasard. Dieu en va des bénir, regarde le cœur. Alléluia. La religion travaille avec la forme, l'extérieur. Mais Dieu travaille avec le cœur. Est-ce que je suis clair? Notre église est en train de monter des dimensions. Et nous voulons que tout change dans les têtes des gens. Parce que nous voulons atteindre des dimensions un peu, je ne peux pas dire un peu, mais trop supérieures. Non seulement ici, mais aussi en Afrique, où nous avons commencé déjà une cellule. Nous avons déjà commencé une cellule. Je disais, nous avons commencé une cellule à Kinshasa. Voilà, donc, nous sommes avec le pasteur Moïse, assisté par notre bien-aimé David. Et je crois à la sœur Betty participe aussi aux prières avec son mari et un groupe de jeunes que j'ai formé. Croyez-moi, dans 6 mois, on va remplir les salles. Amen. Alors on va travailler avec les gens qui comprennent la vision et qui sont dans la vision, qui ruminent la vision et qui savent où est-ce qu'ils sont en train de partir. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui le cherchent. J'étais à la montagne, j'ai vu de jeunes gens en train de passer 30 jours sur la montagne en train de chercher Dieu. Et la nuit, le Seigneur me dit, et regarde, ce qu'ils demandent là, je te l'ai donné gratuitement. Mais regarde, et ils ont fait 21 jours de jeûne pour me demander ça, mais toi, tu en as déjà. Et là, j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai compris qu'il y a des choses que nous avons, bien aimés, nous ne le réalisons pas. Parce que nous les avons. Mais quand on le perd, ou quand on va les autres le chercher, c'est à ce moment-là qu'on les réalise. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et j'ai béni le Seigneur
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, bien aimé, le thème que nous allons partager avec vous est comment provoquer le surnaturel. Dis à ton voisin le surnaturel. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie surnaturelle. Qu'on ne vous trompe pas. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie des extras. En fait, c'est l'extra qui fait de l'ordinaire extraordinaire. Quand Dieu ajoute quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, la personne devient extraordinaire. Je ne crois pas à une vie terne, à une vie qui ne fait pas d'exploit. Si avant je le croyais, aujourd'hui je ne le crois plus. Je refuse de croire à une vie qui ne porte pas de fruits. Je crois à une vie qui porte le fruit. Car dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Le Seigneur dit, tout arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. La cognée est des gens là pour couper l'arbre qui occupe une place inutile. Et je ne veux pas occuper une place inutile dans ce monde. Je dois faire parler de mon Dieu. Il faut que les générations restent avec mon souvenir. Or, je ne peux pas le faire si je ne marche pas dans le surnaturel. Un homme surnaturel parle des choses de Dieu. Dans la bouche de l'homme surnaturel sortent la louange et l'adoration. Là où les gens voient que ça ne marche pas, dans la bouche de quelqu'un qui est surnaturel, il voit les possibilités. Il voit les ouvertures. Il voit les portes qui s'ouvrent. Il voit des choses invisibles venir au visible. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous destine pas à vivre la vie des gens vaincus, mais la vie des gens qui marchent la tête haute, parce qu'ils ont un Dieu avec eux. La vie de ceux qui peuvent manquer aujourd'hui, mais l'année, vous le verrez dans les voitures, vous le verrez avec des maisons, vous le verrez toucher leur société, parce que Dieu est surnaturel dans leur vie. Je peux naître dans une famille de sorciers, mais mon Dieu est surnaturel. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur moi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur moi. La tentation ne peut rien contre moi. Parce que je suis né de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. L'onction du Saint-Esprit coule en moi. Je parle comme Dieu. J'appelle l'argent vient. J'appelle le bonheur vient. J'appelle la grâce vient. J'appelle la joie se manifeste. J'appelle les fidèles viennent. Je suis en train de parler d'une manière surnaturelle. La personne qui est surnaturelle, c'est une personne qui utilise sa bouche. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas de n'importe quelle langue, mais la langue d'une personne surnaturelle. Quand une personne surnaturelle parle, quelque chose s'opère. Wow. Je monte à l'esprit. Quand une personne surnaturelle décide quelque chose, les moyens sont donnés. Est-ce qu'il y a des gens surnaturels? Est-ce qu'il y a des gens surnaturels? Est-ce qu'il y a des gens surnaturels? Je parle à la race de Jésus. À la race de Jésus. À ceux qui peuvent bouger le monde. À ceux qui peuvent aller du nord au sud. Faisant des choses extraordinaires. La Bible parle de Jésus. Que vous savez comment Dieu a loin d'esprit et de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la pire de Satan. Tous ceux qui étaient sous la pire de Satan étaient guéris par Jésus, étaient délivrés par Jésus. Il n'avait que 33 ans, il touchait le monde. Partout il allait, les foules le suivaient. Partout il allait, les femmes le suivaient. Jésus a bouleversé l'histoire. Alors Jesus. Je vois quelqu'un bouger. Je vois quelqu'un faire de grandes choses. Wow! L'onction est dans l'air. Comment provoquer le surnaturel et le réveil, mon frère? I feel the Holy Ghost. Je sens le Saint-Esprit. Oh my God. Jésus n'était qu'un jeune garçon de 33 ans. Mais il avait fait des choses qu'aucun prophète n'a fait avant lui.
Aucun sorcier n'a fait avant lui. Aucun magicien n'a fait avant lui. Parce qu'il était un homme surnaturel. Il pouvait regarder 2 peu 3 poissons, parler aux poissons, parler au pain, et le pain se multiplie, et les poissons se multiplient, et de 3 pains et 5 poissons, il peut manger 5000 personnes. Mon frère, celui-ci est surnaturel. Oh! Jésus. Jésus. Celui que je cherche, c'est lui. Il est l'objet de mes pensées, l'objet de ma recherche. Oh, je n'ai rien à chercher dans ce monde si ce n'est que Jésus. La personne est Jésus. Vivre comme Jésus. Parler comme Jésus. Guérir comme Jésus. Toucher comme Jésus. Aimer comme Jésus. Donner comme Jésus. Parler comme Jésus. Aïe. Il était surnaturel. Il n'était pas n'importe qui. Jésus pouvait regarder une femme liée de la tête aux pieds depuis 18 ans. La fille d'Abraham, que Satan avait tenu liée dans le chêne. Jésus la regarde, la femme est courbée. Et Jésus touche la femme. Et la chaîne se brise. Et celle qui était courbée depuis 18 ans se relève. Et les gens voient sa beauté. Les gens voient son éclat. C'est Jésus peut le faire. C'est le Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut donner à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Jésus est extraordinaire. J'ai voulu l'élever aujourd'hui. J'ai voulu le glorifier. J'ai voulu lui donner la place qu'il mérite. Il est grand, c'est Jésus. Il est tout puissant, c'est Jésus. Il est extraordinaire. Il fait sortir les gens de la prison. Il donne les papiers aux gens qui n'ont pas les papiers. Il est capable d'enfanter les stériles. Il est Dieu, my God. Jésus, je l'aime. Oh! Alléluia. Dis après moi, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon être. Oh! Alléluia. Donnez-lui gloire, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Jésus peut tout. Alléluia. Non, bien-aimés, nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Nous pouvons vivre comme des êtres surnaturels. Des gens qui vivent au-delà des lois de ce monde. Au-delà des conjonctures économiques. Quand tout le monde parle de chômage et toi tu ne peux pas tenir compte de ces choses. Même quand on dit la grippe frappe, toi tu es surnaturel. La grippe doit t'oublier. Oh, j'étais à Kinshasa, les gens me disaient, tu vois, tu montes cette montagne là, mon frère. Là, il y a des scorpions, il y a des serpents. J'ai dit, les scorpions et les serpents m'ont déjà oublié. Car Jésus a dit, vous saisirez les serpents. Vous toucherez les serpents. Et j'ai dormi dans l'herbe sans avoir peur des scorpions. Parce que Jésus a dit, même si les scorpions viennent, n'ayez pas peur des scorpions. N'ayez pas peur des serpents. Vous toucherez les serpents. Paul était attaqué par une vipère. Et la Bible dit, les gens entendaient qu'il meurt. Et Paul prie la vipère. Il enlèva, le secoua dans les feux. Et il continua son discours. Un homme surnaturel n'est pas dans les lamentations. Un homme surnaturel n'est pas dans les inquiétudes. Un homme surnaturel prophétise. Il déclare les choses à venir. Quand il est devant les ossements desséchés, l'homme surnaturel ne tremble pas. Il parle aux ossements desséchés. Il parle aux circonstances. Shalom, je refuse que tu confesses l'échec. L'échec n'est pas le partage des hommes surnaturels. Ah là 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 là. Je parle la victoire. Je parle de victoire. Même si on dit que ça a échoué, mais je déclare la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Parce que Dieu est surnaturel. La parole qui sort de moi a une puissance, a une gloire, a
a une grâce. Je lève Jésus dans cette parole-là. Parce que je sais qu'il agira. Aïe. Non, 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 non. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit quoi? Dans la bouche du sacrificateur, il y aura deux choses. La parole et la connaissance. Vous n'attendrez jamais des inquiétudes. Un homme peut te laisser aujourd'hui. Il n'a pas pris le meilleur de toi. Tu ne peux pas t'inquiéter. Les hommes ne sont pas finis. Les femmes ne sont pas épuisées. Et tu retrouveras quelqu'un d'autre de meilleur. Quand tu perds ce qui est bien, le meilleur vient. Le meilleur vient toujours quand on a perdu ce qui était bien. Notre Dieu, c'est le Dieu des meilleures choses. Notre Dieu, c'est le Dieu des meilleures choses. Le meilleur est à venir. Les places désignées tout comme je vois le meilleur venir. Ah! Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans la dimension, dans une dimension que je me retrouve en ce moment? Une forte dimension. Le meilleur est en train de venir. Le meilleur est en train de venir. Le meilleur est devant nous. Hier j'ai échoué, je reconnais que j'ai échoué. Mais je n'échouerai plus jamais. Car je suis surnaturel. Celui qui est à moi, la mer rouge je le connais. La mer rouge je le connais. La mer rouge se sépare devant lui. La mer rouge je connais celui qui marche avec moi. La mer rouge je le connais. Les Jourdains le connaissent. Peu importe ce qu'il y a devant moi. Peu importe les obstacles. Mais celui qui est à moi est plus fort, est plus grand, est plus puissant que les obstacles qui sont dans le monde. Et je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Je prête la folie. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Notre Dieu est surnaturel. Bien aimé, je vais m'arrêter là juste pour vous faire comprendre ça. On n'est même pas encore entré dans les comment. Mais je me limite d'abord à témoigner la foi. C'est un Dieu surnaturel. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Bien aimé, c'est Dieu qui fait. Il est surnaturel. Regarde, à son âge, j'ai trouvé un mariage. Non. Non. Bien aimé. Nous parlons de Vati et d'Esther. Mais quand ça vient, quand ça se fait devant nous, on ne sait pas réaliser. Un mariage qui se réalise dans plus de temps. Comme dans un rêve. Je me souviens de cette femme il y a 4 ans, 5 ans passés lorsqu'elle est venue. Elle habitait chez moi, elle cherchait Dieu. Elle n'était pas comme une fille, elle était une domestique pour moi. Je lui ai dit, sois ma bonne, fais le travail que je te donne. Elle était là, je me lève le matin, papa tu veux déjeuner, j'ai déjeuné. Même quand je n'ai pas besoin de déjeuner, il me faut le déjeuner. Je prends, je lui dis, tu vas souffrir ici. Laver la maison, les toilettes. Yoshua, on l'a amené à l'école. Il ne savait pas que tu étais en train de l'introduire dans le monde surnaturel. Dans le monde où on commande les choses. Alléluia. Et voilà comment Dieu l'a honoré. Voilà comment Dieu l'a honoré. Ma soeur, Dieu t'a honoré. Et ce matin, je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, elle a prêché dans cette église. Elle va aller dans une autre église. Vous devez lui donner une offrande. Je sais parce que tu as demandé à Dieu une offrande de l'église pour toi. Une enveloppe de l'église pour toi. Ce n'est pas le cadeau de mariage. Mais tout le temps que tu as travaillé, que je t'ai envoyé pour faire la délivrance des gens, que je t'ai dit de jeûner pour les gens, de dormir à l'église, l'esprit m'a tourmenté aujourd'hui. Et j'ai pensé à te donner ça devant l'église. Au nom de tout le corps pastoral, j'ai passé de le remettre. Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ses serviteurs. Oh, le soir c'est là. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain. Bien-aimé, ce matin, je suis un homme comblé. Pourquoi je suis comblé? C'est en attendant le message de miracle que j'ai reçu. Et j'ai réalisé, l'esprit a commencé à me dire, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Une sœur ici dans cette église s'est mariée vierge. Et presque 3 ans, l'enfant ne vient pas. Et elle a commencé à trembler. Moi, je suis parti en Afrique. Je leur ai dit, quand je vais revenir, je vais te trouver enceinte. J'ai dit, je te donne 21 jours. Vous priez, moi je prie. À moins que je ne suis pas un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, tu seras enceinte. Peu importe ce que les médecins disent, tu seras enceinte. Son mari ne croit pas vraiment. Et ils étaient au bureau. J'ai dit, bon, moi je m'avais en prière. Comme Élie a déclaré la pluie sans la voir.
Mais la Bible dit, après, il est parti prier. J'avais challengé, j'avais fait un défi à l'égard du frère. Je lui ai dit, frère, je suis un homme de Dieu, mais tu le sauras quand ta femme sera enceinte. Et je te dis 21 jours. Les femmes prostituées ont des enfants et quelqu'un qui s'est marié vierge va commencer à chercher l'enfant. Même si la sorcellerie n'a pas honte. En sorcellerie, une vierge. Quelle honte au sorcier. C'est pas possible. Alléluia. J'ai dit, écoute, 21 jours, c'est fini. Ça va pas, cette histoire doit s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est son mari qui m'appelle. Papa, je reconnais que ton Dieu est vivant. Que ton Dieu est vivant. Que ton Dieu est pour un miracle. Que ton Dieu fait des grandes choses. Il dit, nous ne savions pas. Mais depuis qu'on a commencé la prière, elle a fait ces dernières choses que vous connaissez. Et on a entré dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, elle ne fait plus ça. Ils sont partis chez les médecins ont confirmé qu'il y a 1 mois et demi déjà. Ça veut dire que depuis qu'on avait commencé la prière, dans les 21 jours, Dieu les a visités. J'étais tellement comblé. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quand nous parlons comme des hommes surnaturels, les choses s'opèrent. Il y a des moments, bien aimés, où je me fâche dans mon esprit. Où j'ai dit que ça doit se faire. Quand ma fille m'avait appelé, elle m'a dit, je te donne cette offrande. Cette année, je vais me marier. Avec une décision. J'ai dit, d'accord, j'ai écouté. Mais j'avais peur. Et puis j'ai dit, non, c'est un homme surnaturel. J'ai commencé à appeler un homme. Jésus. Tandarabo Chaparabo. Rosate Machapa Demora. Ramakotoriama Demora Satamaracha. Paterebo Chanda cette année. Rotate Machete Rabosana. Hey! Alléluia. Comme elle l'a dit, la même année, tout s'est fait. Amen. Dieu est vivant. Dieu est surnaturel. Alléluia. Nous devons être surnaturels. Voyez-vous. Alors, parlons d'un seul point. Nathalie, tu veux vivre le surnaturel? Je vais m'arrêter là. Tu veux vivre le surnaturel? Parce qu'on dit comme Allah qui donne la sagesse de Dieu. Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois d'abord réaliser. Tu dois d'abord comprendre que Dieu est réel. Là où tu parles, là où tu dors, là où tu touches, Dieu est réel. Aïe, 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 aïe. Si tu comprends que Dieu est réel, que Dieu est avec toi, ma soeur, mon frère, tu vas opérer dans le surnaturel. La Bible dit, regardez Jésus qui allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous la prise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Jésus savait que Dieu était réel. Alors, Jacob qui voyait le songe, ne savait pas que Dieu était là où il était. Et il était là comme un petit malheureux. Un petit malheureux de rien du tout. Alléluia. Il s'est lamenté. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Je quittais la maison de mon père avec une bouteille d'huile seulement. Où est-ce que je vais dormir? Et regarde la vie que je mène, ma mère, tout ça. Et la nuit, il vit le ciel ouvert. Ce sont des choses, je ne sais pas si quelqu'un peut les comprendre. Avec les yeux humains, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. C'est avec les yeux spirituels qu'on opère. Il y a un songe, voici une échelle était appuyée sur la terre. Et ce sommet touchait le ciel. C'est-à-dire là où Jacob était, il y avait une échelle qui montait. Et qui touchait le ciel. Alléluia. Et qui était là. Donc entre le ciel et la terre, il y avait l'échelle. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Pendant que lui se lamentait, les anges prenaient ses lamentations, ils amenaient vers Dieu. Et les anges revenaient aussi pour lui donner la réponse. Mais tellement il n'était pas surnaturel, il ne comprenait pas le message des anges. Il ne savait pas que Dieu était là. Ma soeur, quand tu pries, il y a un ange qui prend ta prière. Il y a une échelle qui est ouverte. Cette semaine, ça sera la semaine du ciel ouvert. Les ciels ouverts. Nous allons faire des prières de ciel ouvert. Il faut que tu opères sous un ciel ouvert. Il faut que tu prêches sous un ciel ouvert. Il faut que tu chantes sous un ciel ouvert. Il faut que tu donnes sous un ciel ouvert. Quand tu fais ces choses, le surnaturel va te surprendre. Que ton ciel soit ouvert. 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 Oh non, non.
Il était là, mais le ciel était ouvert. Un enfant de Dieu qui craint Dieu. Mon frère Freddy, partout où il va, le ciel est ouvert. C'est-à-dire les réseaux, la ligne est là. Il est connecté avec les paramètres du ciel, avec les réseaux du ciel. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu le sait. Satan le sait. C'est pourquoi même que tu peux dormir quelque part et tu as des attaques. Tu n'as pas des attaques parce que tu as passé la nuit là-bas. C'est parce qu'il voit. Le monde spirituel voit que le ciel est ouvert. Oh my God, le ciel est ouvert. J'aime travailler sous un ciel ouvert. Pas sous un ciel obscurci, mais un ciel ouvert. Je parle et Dieu répond. Je parle, il m'écoute. Dieu répond. Écoutez-moi, j'ai vu Dieu en face. Quand pendant que je priais, j'ai vu le Saint-Esprit entrer comme une personne. J'ai pu le toucher, j'ai pu le toucher, j'ai pu le toucher. Je l'ai vu partir, je l'ai vu. My God. Oh, parce que le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Oh, je suis en train d'ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un. Oh. Il y a des ciels fermés. Même Dieu lui-même dit, quand je fermerai le ciel, c'est-à-dire le ciel peut être fermé pour la vie de quelqu'un. Le ciel peut être fermé pour tes affaires. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le ciel s'ouvre aujourd'hui. Le ciel s'ouvre aujourd'hui. Que ton ciel s'ouvre. Que tu opères sous un ciel ouvert. Hey. Vous savez, dans ce genre d'atmosphère, les douleurs partent d'elles-mêmes. Les démons s'enfuient d'eux-mêmes. Si tu te trouves dans un train où il y a un kamikaze, même si tu n'étais pas concerné, quand s'il éclate sa bombe, tu vas tomber. Ça va t'atteindre. Je suis là comme le kamikaze de Jésus. Je suis en train de libérer une onction. Que tu l'acceptes ou pas, ça va te toucher. Ça va te prendre. Ça va te surprendre. Tu vas commencer à sentir tes pieds en train de trembler. Parce que c'est une onction forte. C'est une forte dimension. C'est une gloire exceptionnelle. Ça se communique. Ça se communique. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. C'est une gloire. C'est une gloire. C'est une dimension. C'est une faveur. C'est une dimension. Que Dieu libère. Je le sens de tout mon cœur. Je le sens dans mes pieds. Je le sens sur ma tête. La gloire est là. L'esprit de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Recevez cette dimension. Recevez cette dimension. Recevez cette dimension. Je sens le pied de quelqu'un trembler maintenant. Parce qu'il y a une forte onction que je libère. Une forte dimension que je libère. Ainsi dit le Saint-Esprit. Parce que tu étais obéissant à ma foi. Dans l'espace d'une année, je vais te faire récupérer tout ce que tu as perdu. Ainsi dit le Saint-Esprit. Une nouvelle dimension va commencer. Une dimension supérieure. Randerebo Shatarama. I feel the anointing of the Holy Ghost. Hey, Jésus est Dieu. Je déclare que Jésus est Dieu. Je déclare que Jésus est Dieu. Je déclare que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Seigneur, libère cette chose. Et dans la bouche. Bien-aimés, tu dois comprendre que Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est parmi nous. Dieu est réel. Il guérit. Il libère une grâce. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu était ici et je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il était ici. Pendant que je pleurais, je ne savais pas qu'il était là. Moi j'étais en train de me lamenter. Mais Dieu était là. Dieu était présent. Oh bien-aimé, combien tu pleures. Combien tu as de lamentations. Tu crois que c'est fini avec toi. Mais Dieu est avec toi. Dieu est là. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ton dernier mot. Il y a un niveau prophétique qui descend dans ta vie pendant que je parle. Il y a une dimension de gloire qui descend dans ta vie. Dieu est réel. Dieu est réel. Tu peux le voir, tu peux le recevoir maintenant pendant que je parle. Pendant que je parle. Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu opère. Dieu guérit en sérieux. Il guérit en sérieux. Hey. Je ne savais pas qu'il était là. Alors qu'il y avait un ciel ouvert. Laisse-moi te dire,
Ne te lamente pas. Donne toute ta confiance en Dieu. C'est Dieu merveilleux. Un homme m'a appelé de Côte d'Ivoire ce matin. Je lève ma main vers le ciel et je dis la vérité. Il dit, papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as prié pour moi, mais j'ai commencé à voir les contrats. Là, nous devons construire 500 maisons. On a un autre contrat pour construire 700 maisons, 700 logements. Et on a un autre contrat pour 9000 logements. Et c'est moi qui dois signer. Papa, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? J'ai dit à quelqu'un, Dieu est réel. Dieu est réel. Les temps où on pleurait est fini. Les temps où on faisait de petites choses est fini. C'est le temps où les élus doivent se lever. Parce que Dieu a ouvert le ciel sur nous. Dieu a ouvert son ciel sur nous. Dieu a ouvert son ciel sur nous. Hey. Alléluia. Je vois les foules. Je vois les foules. Je vois des foules. Je vois des foules. Je vois des foules. Dieu merveilleux.
Quelqu'un va sentir comme si la pluie descend sur lui. Quelque chose va se faire. Père éternel, mon âme te bénit pour tout ce que tu as accompli. Car c'est pas qui est Dieu.
Que tout le monde soit concentré maintenant. Parce que j'ai été ouais apôtre pour communiquer les pains et les grâces. Désormais, notre église ne sera plus jamais la même. Je suis en train de voir les nations. Je vois les foules énormes. Mais je vois également les gens de cette église élevés. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine des business. Je vois des gens puissants. Je vois des gens puissants élevés. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Le Seigneur est en train de libérer cette onction financière dans l'église. Je vois des gens bénis financièrement. Les gens qui ne crieront pas pour de l'argent. Mais l'Éternel le visite maintenant. Le Saint-Esprit le visite maintenant. C'est Dieu qui bénit. Aidez la fille qui filme parce que ça ne va pas. Le Saint-Esprit l'a touché. La gloire de Dieu est sur elle. 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 Je vois l'onction du Saint-Esprit. Il m'a participé dans rapidement. Je vois l'onction du Saint-Esprit. Dieu visite beaucoup de gens maintenant. Ce sont les grandes personnes. Dieu est en train de libérer ces personnes. Hey, les sœurs ouverts. Regardez derrière, regardez derrière. Vous voyez le mouvement de l'esprit là-bas? Prendre là-bas, derrière là, que tu vois ce qui se passe, frère. Oh my God. Regardez comment le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu lui-même. Le Seigneur est en train de libérer cette onction, cette puissance, cette dimension. C'est très fort. C'est très fort. C'est lui-même qui va vous toucher. Il y a des temps où Dieu veut prendre la responsabilité. Hey, touch. Touch. Je déclare la fin de vos maladies maintenant. Je vois des gens guéris. Par ta sémence, sois connecté à cette onction. Sois connecté à cette onction. Hey! Sois connecté à cette onction. Je ne cherche pas Dieu pour blaguer. Je cherche Dieu pour gagner les changements. Les changements, les changements. Fire! Le Seigneur libère une onction d'intelligence de la vie de beaucoup de gens ici, c'est tous les étudiants. Une intelligence supérieure. Une intelligence supérieure. Et pendant que je parle, je vois cette onction descendre. Attention là derrière. Attention là derrière. Nous sommes une église du Saint-Esprit. Nous sommes une église du Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. L'intelligence. L'intelligence. Je cherche des hommes et des femmes qui veulent amener loin avec moi. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais j'ai pris le Seigneur que l'Esprit de Dieu le saisisse. Que l'Esprit de Dieu touche cette personne. Qui va aller très loin avec le Seigneur. Très loin. Attention. Attention. C'est grave. C'est grave. C'est que c'est pas assez fort. C'est une forte dimension. C'est une forte dimension. C'est une forte dimension. Hey! Hey! Hey!
C'est une forte dimension, ma fille. Il n'y a que Jésus qui peut le faire là-bas. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Aïe, 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 aïe. Ces gens iront très loin. N'ayez pas peur de rester dans la salle, ne sortez pas. C'est Dieu qui fait les choses. C'est une forte gloire. Aïe, aïe, aïe. Là derrière, je vois des gens saisis. Je vois un vent qui passe de ma gauche vers ma droite. Et qui est en train de choisir certains individus. La main de Dieu descend là-bas. Et attention, faites attention avec elle. C'est une forte gloire qui est descendue, qui part comme ça. Jésus est Dieu. De l'ébauche. Je vois la gloire de Dieu sur le frère Gilles. Frère Gilles, là où tu es, je viens de voir l'esprit passer par toi et toucher les gens. Là où tu es, les gens vont s'embraser maintenant. Saint-Esprit, tu es là. Béni sois-tu, Seigneur. Aïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Levez vos mains. Ces choses ne sont pas légères. Ce n'est pas du cinéma. J'ai vu Jésus. J'ai vu le Saint-Esprit. Et je sais qu'il est vrai. Oh my God. Oh my God. J'ai pleuré sur la montagne. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et il était venu me consoler. Il était venu en personne. Avec de fortes promesses. Mais il y a une armée que Dieu est en train de susciter. Il y a une forte armée qui est en train d'être ressuscitée. Oh, Jésus! 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 Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Amenez-moi ces gens ici. C'est une armée nouvelle. C'est une armée nouvelle que Dieu est en train de ressusciter. Levez les mains, vous qui êtes là. Vous qui êtes de l'autre côté, levez vos mains. Vous là, levez vos mains. Vous n'êtes pas venus ici par hasard. Hey! Il y a une armée que Dieu est en train de ressusciter. Une armée nouvelle. Pour de grandes choses. C'est Dieu qui est en train de le faire. Pendant que je parle, je vois des hommes et des femmes toucher. Fire. That is God. God put the holy. Très fort. Attention. Hey, là-bas, c'est très fort. C'est très fort. Tenez ces gens ici devant. C'est une armée que Dieu est en train de ressusciter. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui fait ces choses. Il me dit qu'il veut. Ramassez-moi les gens qui sont derrière, amenez-les ici. C'est une forte gloire de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une église du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, soyez calme. C'est Dieu qui le fait. C'est une armée que Dieu est en train de ressusciter. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Allez, les signes de fire. Seigneur, sur ces enfants, répare ton esprit. Répare ton esprit. Freddy, faites attention où tu es. Il risque d'être embrasé. Car il y a une forte onction qui est en train de te chercher. Elle est en train de te chercher, mon frère, là où tu es. Reçois le Saint-Esprit. Il y a une forte gloire qui va te bousculer, qui va changer ta destinée. Je parle, 1, 2, 3. Recevez. Aïe. Jésus est Dieu. Appelle-moi ta fille.
Une grande armée. Une grande armée. Pour celui qui est sous les chaînes de la maladie, c'est maintenant la guérison, la délivrance. Toutes les douleurs partent maintenant. Les miracles s'opèrent maintenant. Les miracles s'opèrent maintenant. Les grands miracles s'opèrent. Je libère cette grâce. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu. 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 Chanara, Chanara. Régalise le croissant, sa vie, c'est un statut. Merci Seigneur pour la fin de ce tourment. Au nom de Jésus. Où est le frère qui est venu de Lille? Les frères venus de Lille ici. Viens. Écoutez mes enfants, le Saint-Esprit est ici. Et sa gloire est sur vos vies. Vous allez commencer à voir des choses étranges. Des choses puissantes. Il y a vraiment une attaque du côté de ton père qui est sérieuse contre ta vie. Ils ont cherché à tuer ton père, ils n'ont pas pu, et c'est toi qu'on cherche. C'est toi qu'on cherche. Cependant, Dieu t'appelle pour le servir. Ta délivrance sera dans le service de Dieu. Parce que Dieu combattra tes ennemis. Ah, Jésus. Père éternel, afin que l'on sache sous la terre que tu as le pouvoir de délivrer. Fais sortir ses frères et cette puissance. Out! Que cette tête soit calme désormais. Cette folie ne viendra plus. Parce que l'Éternel te touche aujourd'hui. Béni soit le Saint-Esprit, Père éternel, merci pour la grâce que tu fais. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois au surnaturel. Je crois au surnaturel. Et je vais amener le réveil autour de moi. Si tu crois, dis très fort, je veux amener, provoquer le réveil autour de moi. Je vais provoquer le réveil autour de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, allez donner gratuitement. Allez prêcher la parole de Dieu. Ne ratez pas des occasions comme ça. Comme le 8, les journées avec les mamans, il y aura une forte gloire qui va descendre ici le 8 mars. L'onction de Dieu sera là. Pendant que je priais sur la montagne, l'Esprit me disait, quand tu retourneras à l'église, tu recevras une offrande de la main de ton peuple. Que tu le béniras. Prends la bonne offrande que tu as et viens mettre ici devant. Je ne te dis pas quel montant.